Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un petit projecteur chinois. Mais d'abord, la vidéo d'aujourd'hui est une fois de plus sponsorisée par le Doogee S98 Pro, le smartphone de chez Doogee qui intègre une caméra thermique. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé le clip de l'unboxing que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et quand je regarde ça, je me dis que j'aurais bien aimé être à la place du gars qui fait l'unboxing, parce que j'ai vraiment très envie, moi, de vous montrer un téléphone qui, un jour, intégrera comme ça une caméra thermique qui est un outil intéressant en plus dans le métier que j'exerce, mais dans plein d'autres métiers aussi. Tiens, la dernière fois, il y avait des guêpes qui étaient en train de faire un nid juste à ma droite, ici, là, à littéralement 1 mètre de moi, et quelqu'un est venu avec une caméra thermique pour repérer où se trouvait le nid exactement. Donc c'est un outil qui a plein de débouchés, une caméra thermique. Et en plus intégré dans un smartphone, bah c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de trimballer et son smartphone d'un côté et la caméra thermique de l'autre. Alors, en attendant d'avoir la chance de pouvoir à mon tour tester un smartphone avec caméra thermique intégrée, je vous laisse admirer ces quelques images de chez Doogee. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous testons un projecteur chinois, pas de chez Doogee celui-ci, mais de chez Gamma Bay, qui est, je pense, une sous-marque de chez Artly, qu'on avait déjà testé à plusieurs reprises sur cette chaîne. C'est un modèle entrée de gamme qui fonctionne en 720p, mais qui est capable de se connecter à des smartphones en Wi-Fi 5 GHz. Un Wi-Fi beaucoup plus stable que le 2,4 GHz, avec un bien meilleur débit. Est-ce que du coup on pourra enfin transmettre des images d'un smartphone vers un projecteur chinois de manière fiable? Parce que jusqu'à présent on ne peut pas vraiment dire que c'était le cas. C'est parti pour le test. Comme vous pouvez le constater en regardant cette belle boîte bien colorée, j'aime beaucoup le thème couleur orange et vert comme ça, très sympa, très printanier, presque estival même de l'emballage. C'est que ce projecteur arbore un design vertical au lieu d'avoir ces sempiternels trucs à plat qui ressemblent à des barcots. Gamma Bay a fait un effort de design qu'on ne trouve habituellement que sur des appareils assez haut de gamme, donc ça fait plutôt plaisir. Mais ne vous y trompez pas, hein, on est quand même sur quelque chose d'entrée de gamme qui fonctionne en 720p natif, mais qui est capable de faire du Wi-Fi cast en 5 GHz. C'est très intéressant, vous voyez c'est marqué là, parce que ça veut dire que n'importe quel smartphone devrait pouvoir se connecter de manière extrêmement fiable à ce projecteur. Donc ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, hein, c'est de faire l'essai. Donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Je m'attends pas à quelque chose de foufou, hein. Je vous dis, on est sur de l'entrée de gamme. On a une première cale en mousse, ok. Le projecteur immédiatement ici, et sur le côté, je sens qu'il y a des trucs, voilà. Donc là, il y a le câble HDMI fourni, ça fait plaisir. Le câble d'Alim, qui est un câble d'Alim type Hi-Fi, un peu comme celui qu'on trouvait sur les PS1 et 2 et 3 même d'ailleurs. Le projecteur en lui-même, attendez, il doit y avoir encore des trucs parce que j'ai pas encore sorti la télécommande. Là voilà, télécommande de projecteur tout à fait classique et lambda. Je pense qu'il y a encore la dock, voilà. Petite carte de garantie et le petit booklet, petit manuel d'instruction. Regardez. Ils disent le français. Ok, donc voilà. Bon, c'est traduit, comme vous pouvez vous en douter, en ayant vu le nom de la langue, c'est traduit de manière correcte, mais sans plus. Hein, c'est pas foufou. C'est clairement de la traduction Google, mais elle est propre. Elle est compréhensible, en tout cas, c'est déjà pas mal. Et au moins, on a du français. Et donc... Alors, il reste encore un truc. Voilà, la connectique pour les consoles de merde. Super. Voilà, avec le jack d'un côté. Au moins c'est stéréo, c'est du composite stéréo, c'est déjà pas mal. On aurait bien aimé une entrée S-Vidéo pour changer, mais c'est vraiment un format qui s'est pas beaucoup répandu à l'époque. C'est dommage d'ailleurs, c'était pas mal le S-Vidéo. Et donc le projecteur en lui-même, qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Il n'en avait pas forcément l'air comme ça sur les photos sur son site internet, mais ce projecteur est quand même assez massif, hein, avec une hauteur de presque 20 cm et une profondeur à peu près d'autant. Il n'y a que la largeur qui est assez contenue, je dirais une quinzaine de centimètres, donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Globalement, ça vous fera quelque chose quand même d'un petit peu plus petit que les projos type Barco qu'on a l'habitude de voir. Il y a même une petite poignée de transport en simili-cuir sur le dessus, c'est sympathique, c'est toujours pratique. Il y a un petit couvercle sur la lentille pour la protéger. Ici, un récepteur infrarouge pour la télécommande et il y en a un deuxième, bien sûr, derrière, ici. Voilà, comme ça, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez,
face au projecteur, vous pourrez toujours vous en servir avec la télécommande. La prise HDMI, la prise audio-vidéo, une prise casque, qui est une option, parce que vous avez des haut-parleurs intégrés dans ce truc, et une prise USB sur laquelle vous pouvez mettre du contenu, des vidéos, des photos, des choses comme ça à projeter. Et c'est tout. C'est vraiment le minimum, hein, je vous dis, on est sur un produit entrée de gamme. On a quand même des contrôles sur le dessus si on n'a pas envie de se servir de la télécommande. Ils font un bruit, ma foi, plutôt pas trop dégueulasse. Ça va. Ici, on réglera donc le focus. En tournant sur cette molette, on fera sortir ou rentrer la lentille dans le châssis de l'appareil. C'est ici qu'on branche l'alimentation électrique. Voilà, et puis il y a le système de ventilation, bien sûr, pour que l'ensemble ne surchauffe pas. Voilà, donc voilà, au cul de l'appareil, vous avez juste un pas de vis pour vous mettre sur un trépied ou des choses comme ça. Et c'est tout. Voilà, donc bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de projeter quelque chose, évidemment, et on va commencer justement par du contenu qui provient d'un smartphone, pour voir si ça marche vraiment bien. Voilà, donc là je suis dans mon sous-sol, je ne suis pas dans le noir complet, hein, je suis dans la pénombre, puisqu'il y a de la lumière qui passe par les fenêtres de ma porte de garage, mais clairement je ne suis pas non plus en plein jour, hein, donc ça permet déjà d'avoir une image plutôt pas mal lumineuse, et le 720p permet d'avoir une plutôt bonne précision, à laquelle malheureusement la caméra ne rendra pas justice. Hein. C'est projeté sur un écran qui est en plus un peu vieillot, et ensuite c'est filmé par la caméra, donc forcément vous allez certainement voir de la perte. Mais en tout cas c'est propre, on arrive sur un petit menu un peu, j'ai envie de dire, à la Windows 8. On se déplace avec la télécommande dans le menu, c'est assez bien foutu. On a les deux icônes qui sont mis vraiment en valeur, hein, dans le haut du menu pour la diffusion depuis un smartphone iOS ou Android. On retrouve le petit robot Android sur l'icône de celle-ci. En haut, justement, on peut voir la qualité de la couverture Wi-Fi. Alors, c'est pas trop mal, hein. J'ai presque tout le temps le signal maximum. Parfois, il y a une barre qui disparaît. Et puis, alors, le panneau de compte, je vais vous le montrer rapidement. Mais donc, vous avez le Wi-Fi et le Bluetooth. La correction de l'image de projection, donc c'est pas mal fait. Vous allez voir, par exemple, que le Keystone permet vraiment de déformer l'image comme on le souhaite pour avoir quelque chose de vraiment le plus propre possible. Et ça rend bien. Franchement, c'est bon, c'est même très bon. On peut tout faire comme ça. Pas besoin de tripatouiller des molettes sur le projecteur. Ça se fait directement depuis l'interface. On peut mettre à jour le système, etc. Et vraiment, c'est bien fait. C'est des grandes icônes claires. C'est traduit en français très correctement. C'est un peu comme pour la notice, on a la musique. Mais bon, Office Suite permet de regarder des documents Word et Excel de manière très basique. Hein. C'est à peu près, vous allez avoir à peu près la même qualité de restitution que vous auriez sur un smartphone ou une tablette. Donc on va nous commencer par regarder du contenu qui se trouve sur la clé USB. Donc je vais choisir Film. Voilà, donc là sur la clé USB, il voit deux fichiers vidéo. Celui-ci est en Full HD. On va commencer par celui-là. Là, le son sort par le haut-parleur de l'appareil et franchement, le ventilo est pas trop gênant. Je vais augmenter le volume. C'est pas trop mauvais, hein. Franchement, c'est même plutôt pas mal. Ça manque un peu de basse, évidemment, sur un petit machin comme ça, mais le son est bien équilibré quand même. Les aigus sont peut-être un petit peu stridents quand même quand on met le son à fond. Mais c'est souvent le cas sur ce genre de truc. Très regardable, hein. Ouais, vous projetez ça à vos gamins pendant les vacances, ils sont aux anges. Hein. C'est nickel, franchement. Et le 720p ne dégrade pas trop l'image, hein, franchement. Je m'attendais à pire. C'est plutôt propre et précis. Juste pour le fun, on va essayer de mettre exactement la même vidéo en 4K. Ça m'étonnerait que ça marche. Hein. Je pense pas que l'appareil ait la puissance de décodage nécessaire, mais on va quand même essayer. C'est du 30 fps, donc qui sait. Ça a l'air de marcher pour le moment. Eh, regardez ça, il me fait mentir. Ça marche bien en 4K aussi. Ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que si vous avez téléchargé des trucs chez vous qui sont en 4K, bah vous n'avez pas besoin de les réencoder, ça va marcher aussi. Nickel. Alors évidemment, maintenant, je vais tester la fonction Miracast, parce que c'est un petit peu THE fonction de cet appareil-là. Attendez, j'ai fait une fausse manip. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc quand on voit cet écran-là,
Vous voyez, il vous dit sur votre mobile Android, ouvrez le menu de conf, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Accédez à vos paramètres d'affichage. Voilà, j'y suis. Et activer l'affichage sans fil. Normalement, le projecteur, le nom du projecteur apparaît. Regardez, c'est le cas. On voit le Gambay, je ne sais pas s'il va vouloir faire le point dessus. Oui, c'est bon, j'appuie, hop. Et normalement, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà, donc là j'ai bien l'écran de mon téléphone qui s'affiche. Et vous voyez, on a une bonne fluidité. Hein. Quand je bouge mon écran, vous voyez, ça fait réagir le fond d'écran derrière. C'est un des intérêts d'avoir un fond d'écran animé. Voilà, donc bah, évidemment, après, vous pouvez essayer d'afficher quelque chose. Hein. Voilà, c'est YouTube. On va aller voir ce YouTuber, là. Il est un peu chelou, lui, mais bon. Hein, on va prendre sa dernière vidéo en date. Hop, on va essayer de la diffuser. Alors évidemment, il a fallu que je me tape des pubs. On va essayer de la diffuser en full screen. On va voir si notamment l'écran passe automatiquement en 16/9. Oui, je laisse les pubs tourner parce que comme c'est ma chaîne, ça me fait des sous, hein, excusez-moi. Voilà. Donc, on va essayer de se mettre en full screen et hop, vous voyez, ça pivote automatiquement et ça diffuse. J'ai le son qui sort à la fois sur le téléphone et le projecteur, c'est pour ça que j'ai pas mis trop fort. Mais ça marche et vous voyez, il y a une bonne fluidité. Hein. Il y a juste quelques artefacts, mais c'est le passage du vertical à l'horizontal qui fait ça. Et après, ça fonctionne nickel. Ce qui n'était pas le cas des autres projecteurs que j'avais testés jusqu'à présent. Donc cette fonction-là est un gros plus. Ce projecteur sera le compagnon idéal pour diffuser du contenu depuis votre smartphone. Surtout que pas mal de smartphones finalement ne sont pas encore forcément Full HD. Donc le 720p de ce projecteur sera le compromis idéal pour les smartphones justement. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ne considérez surtout pas ce produit comme quelque chose qui va rivaliser avec des modèles haut de gamme, hein. C'est absolument pas le cas. On n'est que en 720p, en niveau couleur et contraste, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc à se taper le cul par terre. C'est un projecteur entrée de gamme qui veut en faire le plus possible pour ce prix-là, avec la contrainte la plus grande, une résolution de 720p. Mais vous voyez, moi par exemple, pour moi, ce genre d'objet, moi je compte m'en servir comme ça en tout cas, c'est parfait comme truc d'appoint, par exemple, à emmener en vacances. Vous voulez projeter pour votre gamin des dessins animés en grand sur un des murs du camping, pourquoi pas en faire profiter les autres gamins du camping aussi, ils vont être contents, ça leur fera une petite attraction. Ça, c'est vraiment parfait, quoi. C'est pas le truc, même s'il prend du sable, vous n'allez pas piquer une crise parce que c'est pas le truc qui coûte très cher. Et en plus de ça, même si vous avez oublié à la maison la clé USB avec tous les dessins animés du gamin, eh ben vous pouvez toujours dégainer votre smartphone et profiter de la bonne connexion 5G, 5 GHz en Wi-Fi pour balancer les images, les dessins animés par exemple de votre smartphone, si vous avez Netflix par exemple, directement sur le projecteur. D'ailleurs, c'est tellement bien adapté, je trouve, ce projecteur à l'utilisation smartphone que je regrette presque qu'il n'y ait pas, vous savez, un petit pad de recharge Qi intégré ici. Comme ça, j'aurais pu poser mon téléphone là. En plus, la forme du truc est parfaite. Et ça l'aurait rechargé pendant que ça diffusait les dessins animés. Ça aurait pu être sympa. Voilà, bon, c'est peut-être une petite piste d'amélioration rigolote pour le constructeur, allez savoir. Pour tout le reste, bon, bah, si vous êtes capable de vous contenter d'un 720p, je pense que c'est un bon petit projecteur d'appoint. Vraiment. Et bien voilà, c'était le test de ce petit projecteur Joy de chez Gamma Bay. Un projecteur qui, je pense, sera un très bon compagnon pour les smartphones. Parce que très sincèrement, si vous voulez juste un projecteur chinois lambda, pour le même prix, je pense que vous pouvez trouver des modèles à 1080p qui auront peu ou prou les mêmes performances que celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!